Ils étaient heureux. Un couple amoureux, 2 ans de passion, de voyage, de projets. Claire et Gilles avaient tout jusqu'au jour où un désir d'enfant est venu bouleverser leur équilibre. Au début, ce n'était qu'un rêve partagé, un futur qu'ils imaginaient à deux, avec la joie et l'innocence de ceux qui croient que tout est possible. Mais ce rêve, petit à petit, est devenu un poids, une ombre invisible qui s'insinuait dans leurs gestes, dans leur silence, dans leurs regards. Ce soir, vous allez découvrir comment une relation qui semblait parfaite peut se fissurer, lentement, silencieusement, jusqu'à l'éloignement. Comment un simple rêve partagé de procréation peut devenir un poison. Ce matin-là, une tension presque imperceptible, comme un souffle léger avant la tempête. Claire se réveilla avec ce sentiment étrange, un petit nœud dans le ventre qu'elle ne parvenait pas à nommer. Gilles, à ses côtés, respirait paisiblement, mais ses traits étaient tirés, comme si le poids de quelque chose qu'il n'osait pas dire pesait déjà sur lui. Une ombre flottait entre eux, invisible mais palpable. Malgré cette inquiétude diffuse, leur vie continuait de scintiller de lumière et de bonheur. Le salon résonnait des rires des filles de Claire, qui couraient après un ballon coloré. Gilles les attrapait, les soulevait, les faisait tourner dans un tourbillon de joie, et Claire, assise sur le canapé, les observait, le cœur rempli de chaleur. Chaque éclat de rire, chaque geste tendre semblait suspendu hors du temps, presque fragile devant l'inquiétude muette qui flottait dans l'air. Ils avaient en partagé des milliers de moments uniques. Comme ce voyage en Toscane où, sous un soleil flamboyant, Gilles avait insisté pour grimper sur une colline, pour voir un panorama que Claire trouvait trop fatigant. Arrivé au sommet essoufflé, transpirant, ils s'étaient repris la main et avaient tourné dans l'herbe haute, riant aux éclats, oubliant le monde entier. Ces instants de bonheur intense étaient regravés dans leur mémoire, mais Gilles n'avait pu s'empêcher de ressentir, dans un coin de son esprit, une petite inquiétude. Et si quelque chose changeait tout ça ? Ou ce week-end improvisé dans les Alpes, où le vent glacé faisait voler les flocons de neige autour d'eux, et où ils avaient construit un petit fort pour les filles. Gilles et Claire s'étaient assis sur le balcon du chalet, tenant des tasses de chocolat chaud, observant la neige tomber. La beauté du moment contrastait avec une sensation sourde de malaise dans la poitrine de Gilles, un pressentiment qu'un jour, cette perfection pourrait vaciller. Même les journées ordinaires étaient teintées de magie. Le dimanche matin, Gilles préparait des crêpes, pendant que Claire aidait les filles à dessiner sur des feuilles volantes. Les rires, les éclaboussures de pâte, les mains couvertes de chocolat. Tout cela formait un microcosme parfait. Mais à chaque sourire de Claire, Gilles sentait le poids de ses doutes. Suis-je capable de construire quelque chose de plus ? Sommes-nous vraiment prêts pour un enfant à nous ? Et puis, il y avait les petits rituels du quotidien. Le café du matin préparé, juste comme Claire l'aimait. La caresse de Gilles sur son épaule. Les messages doux échangés au travail. Ces gestes semblaient insuffler une stabilité fragile à leur vie. Mais sous la surface, Gilles ressentait un malaise qui le suivait comme une ombre silencieuse, alors qu'il riait, voyageait, vivait pleinement. Un mot, murmuré à demi-voix par Gilles lors d'une soirée tranquille. « Et si nous avions notre propre enfant ?» Claire avait souri, rassurante, caressant ses filles. Mais ce mot, presque innocent, avait planté une graine d'inquiétude. Gilles se sentait tiraillé. Il voulait ce futur enfant, mais une part de lui craignait de ne pas y parvenir, de trahir malgré lui ce bonheur fragile. Et même au milieu de ces moments lumineux, cette inquiétude flottait, prête à se développer. Au début, les tentatives étaient ponctuelles, presque innocentes. Claire et Gilles suivaient le calendrier avec un mélange d'excitation et de précaution. Chaque test de grossesse était un petit rituel. Claire s'enfermait dans la salle de bain, ses doigts tremblants serrant le bâtonnet, ses yeux fixant le petit indicateur comme si la réponse qu'il allait donner pouvait bouleverser le monde. Gilles attendait dehors, la main posée sur la poignée, le souffle court, prêt à soutenir Claire, mais incapable de partager ses propres tourments. Chaque test négatif ne les décevait pas seulement, il frappait Gilles au cœur, réveillant un doute silencieux, insidieux. Et si le problème venait de moi ? Claire percevait ce trouble. Elle voyait ses sourires voilés, ses gestes absents, les silences qui s'allongeaient. Mais elle n'osait pas poser de questions. Elle savait qu'en brisant le silence, elle risquait d'ouvrir une plaie qui ne se refermerait peut-être jamais. Alors, elle se taisait, souriait au repas, riait des blagues des filles, feignant la normalité. Pourtant,
Dans ces nuits sans sommeil, Claire repensait au voyage passé, au café dans la lumière dorée du matin, aux éclats de rire qui avaient marqué leur première semaine ensemble. Ces souvenirs semblaient maintenant lointains, presque irréels, mais ils lui donnaient encore la force d'espérer que tout pourrait redevenir simple. Gilles se réveillait chaque matin avec un poids dans la poitrine, une sensation que quelque chose clochait, mais qu'il ne savait pas comment exprimer. Les premiers tests de grossesse, la première tentative, avaient été accueillis avec excitation, presque naïve. Il imaginait déjà la petite vie qui viendrait agrandir leur famille, la tendresse quotidienne, les rires des enfants. Mais lorsque le résultat affichait toujours la même ligne unique, un mélange d'angoisse et de honte le paralysait. Il ne le disait pas, mais à chaque échec, il se demandait « Et si c'était moi ? Et si mon corps refusait ce qui devrait être naturel ?» Ces questions, il les gardait pour lui, les laissait tourner dans sa tête pendant des heures, des jours, des nuits. Il craignait d'inquiéter Claire, de briser son optimisme fragile, de lui faire ressentir que l'espoir qu'elle avait placé en lui pourrait être vain. Chaque mois, le cycle reprenait. Espoir. Les semaines précédant la date supposée de fertilité étaient pour des montagnes russes d'émotions. Gilles se surprenait à sourire, à rêver de ce futur enfant qu'il ne connaissait pas encore. Il parlait à Claire de petits détails, d'objets pour la chambre, de prénoms possibles. Dans ces moments-là, il était lumineux, amoureux, heureux. Mais à l'intérieur, une ombre inquiétante le suivait. Obsession. Gilles observait Claire. Chaque geste, chaque changement de rythme, chaque sourire, chaque soupir devenait un indice. Était-elle fatiguée? Stressée? Espérait-elle déjà quelque chose qu'il ne pouvait pas lui offrir? Il notait inconsciemment les moindres détails, analysait les mots, les silences. L'obsession de savoir, de comprendre, de prévoir le résultat s'installait. Désillusion. Puis le test montrait la même ligne. Le cœur de Gilles se serrait. Il regardait Claire dans les yeux et voyait sa déception, parfois à peine visible. Ses mains tremblaient et il devait feindre la normalité pour ne pas lui montrer qu'il partageait cette douleur. Il se répétait intérieurement « Respire, ne laisse rien transparaître. Protège-la et protège-toi. » Silence. Les soirées étaient silencieuses. Le dîner se déroulait sans un mot sur le sujet. Les gestes devenaient automatiques, les conversations superficielles. Gilles évitait les regards prolongés, pensant que ses yeux pourraient trahir son angoisse, sa peur de ne pas être à la hauteur, son doute de devenir un obstacle dans le bonheur de Claire. Avec le temps, Gilles se rendait compte que ses pensées tournaient à l'obsession. Il se réveillait au milieu de la nuit, revoyant les tests, scrutant ses émotions, se demandant pourquoi, oh pourquoi, cela ne fonctionnait pas. Je commence à me blâmer. Peut-être que c'est moi le problème. Mon corps, mon esprit, ma simple présence. Est-ce que tout cela empêche le miracle d'arriver ? Et pourtant, à chaque éclat de rire des filles, à chaque sourire de Claire, il sentait un mélange d'amour et de culpabilité. Il aimait Claire, il aimait ses enfants, mais une part de lui craignait que son incapacité à concevoir un enfant avec elle ne mette en péril tout ce bonheur. Claire, de son côté, percevait le changement subtil dans son comportement. Elle voyait ses sourires se voiler, ses regards fuyants, ses gestes hésitants. Elle sentait la distance qui s'installait doucement entre eux. Mais elle n'osait pas poser de questions, par peur de réveiller un mal qu'il ne pourrait pas gérer. Je préfère me raccrocher aux souvenirs heureux, le premier voyage ensemble, les cafés dans la lumière dorée du matin, les promenades sous la neige, les éclats de rire des filles. Ces moments me donnent la force de supporter le silence et le malaise croissant de Gilles. Chaque cycle de test devenait un rituel psychologique pour Gilles. Il préparait mentalement la réaction, se répétait les mots qu'il dirait à Claire, tentait de masquer la colère, la frustration, la honte. Il voulait être fort pour elle, pour les filles, pour leur amour. Mais chaque échec renforçait une tension invisible qui les éloignait l'un de l'autre. Le temps passait, et Gilles commençait à rester plus tard au travail, prétextant des dossiers urgents. Chaque absence lui permettait de respirer, de se cacher, de réfléchir sans craindre le regard de Claire. Mais ces moments d'éloignement physique accentuaient la distance émotionnelle. Je sens le vide. Je laisse des messages silencieux. Observe les signes sans jamais les commenter, par peur d'aggraver la situation.
La beauté de leur passé ensemble contrastait avec cette tension. Gilles se souvenait des rires sur la plage, des promenades sous la neige, des anniversaires improvisés pour les filles, des cafés volés au lever du soleil. Ces souvenirs lui donnaient encore la force d'espérer, mais ils rendèrent le présent encore plus douloureux, chaque silence pesant davantage. Les nuits étaient longues et hantées par les doutes. Gilles se répétait « Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que Claire mérite quelqu'un d'autre. Peut-être que tout ce que nous avons construit va s'effondrer. » Et pourtant, il restait silencieux, préférant fuir ses propres pensées plutôt que de les partager. Chaque moment passé avec Claire était empreint de cette dualité, amour intense et peur paralysante. Chaque sourire partagé devenait fragile, chaque baiser portait le poids de l'inquiétude. Chaque nuit passée ensemble laissait une trace de malaise invisible. Ainsi, mois après mois, le cycle émotionnel s'intensifiait. Gilles continuait à sourire, à aimer, à protéger Claire, mais il se sentait comme un funambule marchant sur un fil de verre, où la moindre erreur pourrait tout briser. Et Claire, silencieuse observatrice, sentait le vent du changement souffler sur leur vie, sans savoir exactement d'où il venait. Mais Claire n'était pas aveugle. Elle voyait. Elle voyait les absences de Gilles, ses sourires forcés, ses mains qui ne restaient plus accrochées aux siennes comme avant. Elle voyait son regard fuyant, ses nuits blanches, ses excuses répétées. Et plus que tout, elle ressentait ce poids invisible, ce poids qui s'abattait sur lui mois après mois. Chaque test négatif ne blessait pas seulement moi. Il blessait Gilles, peut-être plus encore. Alors je me taisais. Elle aurait pu lui dire « Tu crois que c'est toi, n'est-ce pas ?» Elle aurait pu poser les mots, comme on allume une lampe dans une pièce obscure. Mais elle avait peur. Peur de blesser davantage. Peur d'appuyer sur une plaie déjà ouverte. J'avais peur que, si je prononçais tout haut ce que je devinais, notre monde s'effondre d'un coup. Alors je faisais semblant. Je parlais d'autre chose. Du travail, des enfants, des repas, des courses. Tout sauf ça. Parce que je savais que ça, c'était devenu un terrain miné. Elle préférait le silence, même lourd, même étouffant, plutôt que de voir Gilles s'écrouler sous le poids d'une vérité qu'il refusait de dire. Mais ce silence-là avait un prix. Petit à petit, il les séparait. Leur lit n'était plus un refuge, mais un lieu glacé, rempli de questions qu'aucun des deux n'osait poser. Leur maison résonnait d'un bruit étrange. Celui de deux cœurs battant côte à côte, mais plus vraiment ensemble. Et dans mes insomnies, je me surprenais à me demander « Jusqu'à quand ? Combien de temps avant que ce silence ne nous engloutisse complètement ?» Je n'avais pas de réponse. Seulement cette peur sourde, qui montait un peu plus chaque jour, comme une marée noire prête à tout recouvrir. Le doute, insidieux, se glissait dans l'esprit de Gilles comme une ombre qui s'infiltre par les fissures d'une porte mal fermée. Au début, il ne voulait pas y prêter attention. Après tout, tout allait bien, n'est-ce pas ? Claire était déjà mère de 2 petites filles, vives, joyeuses, qu'il aimait profondément. La maison résonnait de leurs rires, et Claire rayonnait dans son rôle de mère. Mais pour Gilles, cette évidence devenait une source de malaise. Si elle a déjà donné la vie 2 fois, alors pourquoi pas avec moi ? Cette question tournait en boucle dans sa tête, jour et nuit. Il s'efforçait de ne pas la laisser franchir ses lèvres, de peur de briser la délicate harmonie qu'ils avaient là construite. Mais plus les mois passaient, plus l'idée se transformait en certitude. Le problème, c'est moi. Chaque test de grossesse négatif venait enfoncer un clou dans son cœur. Il voyait Claire sourire bravement, cacher sa déception derrière des gestes tendres, mais ses yeux parlaient pour elle. Et lui, il se taisait. Il se taisait parce qu'il avait honte, parce qu'il craignait d'entendre tout haut ce que sa conscience lui murmurait déjà, qu'il n'était peut-être pas capable de donner à Claire ce qu'elle désirait le plus. Le cycle était devenu infernal. L'espoir au début du mois, l'attente fébrile, puis l'angoisse des derniers jours, le test acheté en secret, les secondes interminables passées à fixer une petite bandelette. Et enfin, la désillusion. Encore et encore. Gilles se levait la nuit pour marcher dans le salon, le cœur battant, hanté par une seule question. Suis-je incomplet ? Claire, elle, voyait bien que quelque chose rongeait Gilles. Elle l'observait, parfois, dans ces moments de silence où son regard se perdait dans le vide. Elle sentait ses épaules s'alourdir, son souffle se raccourcir, comme si une tempête grondait à l'intérieur de lui.
mais elle n'osait rien dire. Elle avait peur que ces mots soient une lame supplémentaire dans une plaie déjà ouverte. Alors, elle se contentait d'un sourire, d'une caresse sur son bras, d'un « ça va » chuchoté du bout des lèvres. Mais la vérité, c'est que Gilles s'éloignait. Pas brutalement, pas ouvertement. C'était plus subtil que ça. Une main qui se retire un peu plus vite, un silence qui s'allonge au milieu d'une conversation, un regard qui s'échappe. Claire le sentait, chaque jour un peu plus, comme une marée qui se retire lentement, laissant derrière elle un rivage déserté. Pourtant, il continuait à jouer son rôle. Avec les filles, il riait, il faisait semblant. Avec Claire, il préparait encore son café le matin. Il déposait encore des baisers sur son front. Mais dans son cœur, le poison du doute s'infiltrait, goutte après goutte, jusqu'à empoisonner la source de leur bonheur. Et chaque fois qu'il posait les yeux sur Claire, chaque fois qu'il voyait son sourire tendre, il se demandait « Est-ce que je suis en train de la trahir ? Pas avec une autre femme, mais avec ma propre impuissance, avec ce silence que je lui impose, avec cette distance que je creuse malgré moi ?» Le doute rongeait Gilles comme un feu invisible, mais il n'était pas le seul à ressentir l'ombre qui s'était installée entre eux. Claire aussi percevait ce changement subtil, presque imperceptible pour quiconque d'extérieur, mais qu'elle ressentait dans chaque geste, chaque silence. Elle voyait Gilles sourire moins facilement, parfois perdre le fil d'une conversation, rester quelques secondes trop longtemps perdu dans le vide. Ces micro-signaux, presque imperceptibles, allumaient en elle une alarme silencieuse. Et si l'amour ne suffisait pas ? Et si je perdais encore quelqu'un que j'aime profondément ? Les soirées devenaient des épreuves silencieuses. Lorsqu'ils dînaient ensemble, Claire scrutait chaque geste de Gilles. Il était là, mais absent. Un regard qui se détourne, un soupir à peine audible, une main qui se crispe. Chaque détail lui parlait, mais elle ne savait pas comment l'interpréter. Était-ce de la fatigue, du stress, ou quelque chose de plus profond, de plus douloureux encore ? Elle se souvenait des moments lumineux, des éclats de rire partagés, des voyages où tout semblait possible. Ces souvenirs la rassuraient et la brûlaient, à la fois, parce qu'ils montraient ce qu'ils pouvaient être, et ce qu'ils perdaient peut-être, lentement, sans même s'en rendre compte. Chaque silence de Gilles devenait un vide qu'elle ressentait dans son propre corps. Ses mains frémissaient, ses yeux s'humidifiaient parfois, lorsqu'elle se surprenait à imaginer un futur où cette distance s'installerait définitivement. Pourtant, elle restait là, immobile, choisissant la patience plutôt que la confrontation, consciente que poser la question pourrait être perçu comme une accusation et qu'elle ne voulait pas blesser celui qu'elle aimait. Les doutes de Gilles devenaient pour elle un miroir silencieux de ses propres inquiétudes. Elle sentait que quelque chose se brisait, mais elle ne savait pas quoi, ni comment le réparer. Et tandis que lui luttait avec ses propres sentiments de culpabilité et d'impuissance, elle portait le poids de sa propre peur de perdre ce bonheur, tout en essayant de maintenir la façade lumineuse qu'ils avaient construite. Les jours et les semaines passaient, et la distance s'accentuait comme un fil invisible qui se tendait entre eux. Pas de cris, pas de disputes ouvertes, juste des silences lourds de sens, des gestes mesurés et des sourires qui cachaient un malaise indicible. Gilles pensait être le problème, Claire pensait à ne pas réveiller la douleur. Et le spectateur sent, dans cette danse silencieuse de regards et de non-dits, la tension croissante qui précipite doucement le couple vers l'inévitable. Chaque souvenir heureux, chaque éclat de rire partagé, chaque moment de tendresse devenait à la fois un refuge et une aiguille qui les piquait, rappelant que ce bonheur, aussi intense soit-il, n'était jamais à l'abri de la fragilité humaine. Claire et Gilles s'aimaient toujours, profondément, mais cet amour était désormais enveloppé de peur, de silence et de questions qu'ils n'osèrent se poser. Au travail, Gilles n'arrivait plus à cacher son malaise. Ses gestes étaient bêtes et plus lents, ses yeux plus sombres, sa voix parfois tremblante. Ses collègues le connaissaient comme un homme fiable, précis, toujours prêt à rendre service. Mais depuis quelque temps, son visage racontait une autre histoire. Un matin, alors qu'il rangeait distraitement quelques dossiers, une collègue s'approcha. Elle avait remarqué depuis plusieurs semaines ce poids invisible qui semblait lui peser sur les épaules. Son regard n'était pas intrusif, juste attentif. Et, d'une voix douce, elle osa poser la question que Claire n'avait pas su formuler. « Gilles, ça va ?» Ce simple mot, banal en apparence, eut sur lui l'effet d'une décharge. Personne ne lui avait demandé cela ainsi, frontalement, sans détour. Claire le regardait avec amour, oui, mais il savait qu'elle n'osait pas aller au bout. Cette collègue, elle,
lui ouvrait une brèche, une autorisation à déposer ce fardeau qu'il portait seul. Alors, il parla. Pas tout de suite, pas d'un bloc. Mais au fil des pauses, entre deux réunions, lors d'un café pris trop vite, les confidences sortirent. La peur d'être responsable de notre échec à concevoir un enfant. Les tests de grossesse négatifs qui s'empilent. Le sentiment d'impuissance qui me ronge. Et cette honte, cette culpabilité de voir Claire sourire malgré tout, comme si elle voulait m'épargner, alors que je sens ma propre distance nous éloigner chaque jour un peu plus. La collègue l'écoutait. Elle ne proposait pas de solution. Elle ne jugeait pas. Elle posait parfois une question simple, parfois un silence qui l'invitait à continuer. Et pour Gilles, cette oreille attentive était un soulagement inespéré. Pour la première fois depuis des mois, il pouvait mettre des mots sur ses peurs, ses doutes, son impression d'être le maillon faible. Bien sûr, il culpabilisait. À chaque confidence, une petite voix en lui murmurait « Pourquoi ne dis-tu pas tout cela à Claire? Pourquoi à une autre ?» Mais il n'y arrivait pas. Avec Claire, il avait peur d'enfoncer le couteau dans la plaie, peur de briser la lumière fragile qu'elle maintenait pour eux deux. Alors, il se taisait à la maison et il parlait au travail. Et chaque soir, quand il rentrait, ou quand il choisissait de dormir seul à l'Oricisque pour réfléchir, Claire sentait bien que quelque chose se jouait ailleurs. Elle voyait ce léger soulagement dans son regard, comme si ses angoisses s'étaient allégées d'une façon mystérieuse. Elle ne savait pas encore pourquoi. De son côté, Gilles trouvait, au travail, un espace pour déposer ses fardeaux. Chaque mot lâché, chaque soupir partagé semblait alléger un peu le poids qu'il portait. Mais à la maison, cette légèreté nouvelle n'échappait pas à Claire. Elle connaissait Gilles trop bien. Elle voyait son sourire légèrement plus détendu en rentrant, ses épaules moins crispées, cette impression qu'il avait respiré ailleurs. Et si, pour le monde extérieur, c'était une amélioration, pour Claire, c'était un signe troublant. Parce que ce soulagement ne venait pas d'elle. Il partage quelque chose, mais pas avec moi. Les soirs où il rentrait, Claire l'observait en silence. Elle cherchait ses yeux, voulait s'accrocher à ses mots, mais trouvait souvent un homme qui lui échappait. Il parlait du travail, du quotidien, des filles, mais jamais de ce qui le tourmentait réellement. Elle sentait ce non-dit, cette cage invisible qui l'enfermait, et elle restait là, à ses côtés, prisonnière d'une peur sourde. Claire n'était pas naïve. Elle savait que l'amour n'efface pas les fissures, qu'il ne protège pas de tout. Mais ce qu'elle percevait maintenant allait au-delà de la fatigue ou du stress. C'était une confidence qu'il refusait de lui donner, comme si elle n'était plus la personne auprès de qui il pouvait déposer ses angoisses. Chaque nuit, lorsqu'elle se couchait à ses côtés, Claire se laissait envahir par une tempête intérieure. Elle repensait aux rires partagés, aux voyages, aux promesses murmurées dans le noir. Et elle les confrontait à cette distance nouvelle, insidieuse, qui lui arrachait un morceau de cœur chaque jour. Alors, elle se taisait, par peur, par amour aussi. Elle se disait que questionner Gilles reviendrait à enfoncer une lame dans une plaie encore ouverte. Elle préférait garder ses interrogations pour elle, les ruminer en silence, espérant qu'un jour, il reviendrait de lui-même, qu'il retrouverait le chemin de sa confiance. Mais son intuition, elle, ne la lâchait pas. Elle connaissait ce sixième sens qui avertit quand quelque chose change. Elle n'avait pas de preuves, pas de certitude. Juste ce pressentiment brûlant, Gilles se confiait ailleurs. Pas forcément dans les bras d'une autre, pas encore. Mais dans une oreille étrangère qui recevait ce qu'elle, Claire, n'entendait plus. Et dans le silence de leur soirée, entre deux phrases banales, cette pensée revenait comme un écho obsédant. Qui était cette oreille? Que lui disait-il exactement? Et combien de temps avant que cette confidence ne devienne autre chose?